La veille du 14 juillet, les jardins du Luxembourg sont le théâtre d'une prise d'armes particulièrement symbolique pour la Légion étrangère. Hommage de la République à ses légionnaires. Les généraux Houbron, Bouquin, de Saint-Chamas et Dary, issus de la Légion, ont rallié le Sénat pour cette cérémonie présidée par M. Gérard Larcher, président du Sénat. Détachement d'honneur de la Légion étrangère rassemblée, capitaine Gamel, à vos mon colonel. Le public, nombreux, fut conquis comme à l'accoutumée par la revue des troupes, l'honneur au drapeau et par la remise de décorations. Un drapeau. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Le général Lombard a servi la Légion étrangère de 1949 à 1962 en Indochine. Colonel Euzé, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Le discours d'adieu aux armes du général Houbron, après 38 ans de loyaux services rendus à la nation, toucha très profondément l'auditoire présent. Pour la dernière fois, on se retrouve entre soldats. C'est l'heure où l'on fait les comptes et où l'on dresse intérieurement son propre bilan, où l'on se dit que la partie est finie. C'est pourquoi, Philippe, quand voici quelques mois, tu m'as demandé simplement si je pourrais t'accompagner dans cet instant ultime de ta carrière. Je t'ai répondu oui, sans l'ombre d'une hésitation. Fait unique, la décoration du drapeau du 1er régiment étranger avec la croix avec épée du mérite de l'ordre de Malte par la délégation de l'ordre, symbolisant le côté humanitaire de la Légion sur les divers théâtres d'opération, marqua également l'esprit du public. J'ai été très frappé, par exemple, par le mot d'adieu du général Dary à son camarade. Là, c'était émouvant. On sentait qu'il parlait avec son cœur. C'était très bien. Très bien. Et puis, ça fait toujours plaisir de retrouver la Légion, la musique et la qualité. Alors, ce qui était très surprenant ce matin, c'était les chevaliers de l'ordre de Malte qui étaient là. Alors là, ça sortait de l'ordre. À l'issue de la prise d'armes, s'est tenue une réception dans les salons du Sénat. Lieu idéal pour la remise du galon de première classe d'honneur de la Légion étrangère à Madame Guillemette de Sérigné, fille du colonel de Sérigné, mort pour la France, à la tête de ses légionnaires en Indochine. Je vous remets également la décision et puis au dos votre ordre d'affectation, puisque désormais vous avez un numéro de matricule et vous êtes affecté dans une de nos unités. D'abord une immense surprise parce que je ne l'ai appris qu'il y a quelques jours et j'avais le sentiment que par mon action au sein de la Légion, j'avais bien peu mérité cette formidable distinction. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être recrutée au Conseil des anciens de la Légion étrangère, ce qui est extraordinaire pour une femme, pour une civile. Et c'est vrai qu'on avait bien œuvré pour la loi français par le sang versé. Sergent Arthur Pager et caporal-chef Kevin Emeneya. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, remit ensuite des certificats de nationalité à 2 légionnaires blessés en Afghanistan au service de la France, devenus français par le sang versé. Portant naturalisation signée par le Premier ministre, M. François Fillon, et par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, M. Gérard Languet. Merci. Symbole très très fort de notre manière dont nous concevons la nation, qui n'est pas un lieu fermé, mais pour ceux qui s'engagent pour elle, ceux qui s'engagent pour ses valeurs, ceux qui la servent, comme les légionnaires, qui sont blessés au combat, ils méritent une attention particulière et une reconnaissance particulière de la communauté nationale, et le Sénat y tient particulièrement. C'est le sens de toute cette cérémonie, qui en ouverture de la fête nationale, nous rappelle qu'il porte le visage de la France. Demain, la Légion sera digne sur les Champs-Élysées de cette reconnaissance.